Hello hello, j'espère que vous avez la forme. Ah, je sais que ce type de vidéo, vous les appréciez particulièrement. Vidéo top 5. Eh bien, ça fait parfaitement puisque today, on va aborder ce sujet. Difficile aujourd'hui, je le sais, de s'y retrouver dans cette jungle de smartphones, surtout si vous n'avez pas les codes pour trouver un smartphone correspondant à vos priorités. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aiguiller. Vous êtes à la recherche d'un smartphone compatible avec le réseau 5G, à un tarif accessible autour des 300 €, voire un petit peu moins, et proposant en parallèle une expérience tout à fait convenable. Eh bien, ça se passe ici. Au passage, si vous n'avez pas encore fait, et oui, vous êtes encore très nombreux, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification juste en bas, comme ça, vous ne ratez rien des prochains tests et des prochaines actus qui arrivent en force sur la chaîne. On débute, les amis, par mon choix numéro 1 avec voire l'un des tout meilleurs smartphones possédant le meilleur rapport qualité-prix-performance, le Xiaomi Poco F3. Bon, si vous me suivez régulièrement, ce smartphone n'est plus à présenter. Vous cherchez de la 5G? Pas de souci, il est compatible avec toutes les bandes actuelles. Vous cherchez une expérience utilisateur convenable au quotidien? Ce smartphone pourrait tout à fait vous convenir. Il allie à la fois des performances rapides à travers le second processeur le plus rapide du marché, le Snapdragon 870. Il intègre un superbe écran AMOLED 120 Hz, de quoi lui assurer une fluidité sans faille pour naviguer, pour scroller sur vos réseaux sociaux préférés. Du son stéréo, donc ça c'est nickel. Et une interface maison MIUI assez complète pour personnaliser, pour configurer votre smartphone. Les autres parties du smartphone sont du même niveau, une bonne autonomie solide pour atteindre 1 jour et demi, voire 2 avec ses 4520 mAh, de la recharge rapide 33 watts, un design classique mais bien maîtrisé et un capteur photo principal qui fera correctement le taf. Le smartphone est disponible en ce moment à 299 €, donc à ce prix-là, honnêtement, c'est le meilleur choix 2021 pour un smartphone accessible et 5G. Mon second choix, un smartphone que je vous ai récemment testé. Si vous n'avez pas vu la vidéo au passage, je vous la mets juste en bas. Le Realme GT Master Edition. Alors, pour celles et ceux pour qui Realme n'est pas forcément familier, il faut savoir que la marque est arrivée récemment chez nous et c'est une marque qui monte en puissance et proposant à la fois de nombreux smartphones à des prix ultra accessibles. Pour en revenir à notre smartphone, ce Realme GT Master Edition est honnêtement un choix incontournable dans mon top 5. Il est disponible à 299 €. Il propose une expérience véritablement complète, un superbe écran AMOLED 120 Hz doté d'un mode dynamique qui adapte le taux de rafraîchissement automatiquement, de très bonnes performances à travers le meilleur processeur sur le milieu de gamme du moment, le Snapdragon 778G, processeur au passage peu énergivore. Une interface Realme UI que j'affectionne particulièrement, avec surtout cet onglet personnalisation où vous allez vraiment pouvoir tout customiser à votre sauce. Bref, c'est véritablement complet. Gros plus, le smartphone inclut la Super Dart Charge, 65 watts, tout simplement énorme pour ce segment. Comptez à peu près 35 minutes pour recharger les 4300 mAh. Côté photo, on notera la présence d'un triple capteur photo avec un capteur principal qui délivrera de bons clichés de jour. Un smartphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, incontestable dans ce top. On continue les amis, et oui, mon choix numéro 3 avec le OnePlus Nord CE 5G. Alors, globalement, ce smartphone reprend la recette du OnePlus Nord premier du nom, mais avec un prix plus accessible qui démarre à 299 €, tout en gardant l'expérience OnePlus. Personnellement, bon, c'est un smartphone que j'ai particulièrement apprécié à tester. Assez complet et dénué de gros défauts majeurs, le smartphone est plaisant visuellement. Voilà, c'est un smartphone qui est sobre, élégant et très bien fini. L'expérience multimédia combine à la fois tous les ingrédients pour vous assurer une expérience vraiment fluide et répondant à la majorité des usages. Vous avez un très bel écran AMOLED 90 Hz, des performances correctes avec son processeur Snapdragon 750G, l'interface OxygenOS, que dire, intuitive, complète et riche en personnalisation, bref, voilà, il n'y a rien à dire dessus. Il est juste dommage par contre au niveau connectique que OnePlus n'ait pas intégré un slot micro SD pour étendre votre stockage. Dans la continuité, côté photo, OnePlus a intégré un triple capteur avec un capteur principal délivrant une qualité assez commune à ses concurrents directs,
On notera une légère touche de la saturation des couleurs pour donner ces petits effets peps, après chacun appréciera ou pas. Et côté autonomie, comptez à peu près 2 jours, la surcouche étant très bien optimisée, le smartphone globalement se veut peu énergivore, donc ça c'est un bon point. Il est aussi compatible avec la recharge 30 watts, donc nickel. Bref, au final, pas de souci pour ce OnePlus Nord CE 5G qui intègre haut la main ce top 5. Mon quatrième choix s'oriente sur un smartphone de la marque Oppo, smartphone A94 5G. Difficile, oui, de se faire une place sur ce segment autour des 300 €, voire un petit peu moins, et compatible avec le réseau 5G, mais ce A94 intègre des arguments très intéressants qui lui permettent d'intégrer tout simplement ce top. Visuellement, bon, pas de folie, pas d'originalité, c'est du classique, ça reste efficace. La partie multimédia s'avère correcte au quotidien. Vous avez un très bel écran AMOLED. Il est juste dommage qu'ici on reste campé sur du 60 Hz basique. Les performances sont largement suffisantes pour avoir une expérience fluide et sans lag. On est ici sur un processeur de chez Mediatek, le Dimensity 800U. Globalement, c'est bon pour du milieu de gamme. Quant à l'interface ColorOS, bon, honnêtement, elle s'avère aujourd'hui comme l'une des meilleures surcouches du marché, rapide à prendre en main, complète sur le volet personnalisation et intégrant peu de bloatware au démarrage. Donc bien vu. La partie photo, quant à elle, est son petit talon d'Achille à mes yeux. Le smartphone intègre un quadricapteur, dont un capteur principal qui manque à mes yeux de piqué de détails. Après, pas d'inquiétude, ça restera largement suffisant pour des photos du quotidien. Pour finir, l'autonomie est dans la moyenne haute. Il intègre une batterie de 4300 mAh, le smartphone étant à la base très bien optimisé et peu énergivore. Donc au final, pour les utilisateurs modérés, vous pourrez tenir à peu près une journée et demie. On notera au passage la compatibilité avec la recharge SuperVOOC 30 watts, donc bon point. Bref, au final, ce A94 5G s'avère une option à prendre en considération. Et on terminera par mon 5e choix. Alors 5e choix où j'ai pas mal hésité et j'ai opté pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Alors oui, j'en vois certains qui me diront, oui, ce smartphone dépasse légèrement le budget. Alors le smartphone est en ce moment disponible à 349 €, mais vous connaissez sûrement la politique de Xiaomi avec des promos durant toute l'année. Donc il y a de fortes chances que le smartphone tombe autour des 300 € prochainement. Donc à ce prix-là, honnêtement, c'est une affaire à ne pas négliger. Personnellement, c'est un smartphone que j'apprécie énormément, surtout du point de vue design. Visuellement, rien à redire, il est vraiment joli. Les finitions sont exemplaires. Le smartphone est le plus fin et le plus léger jamais conçu par Xiaomi. Poids plume de 159 grammes, donc entre les mains, voilà, prise en main, nickel. Le reste est à peu près du même acabit, une expérience multimédia au top avec un écran 90 Hz, lumineux et bien calibré. Un double haut-parleur pour un son stéréo efficace, des performances très rapides grâce au processeur Snapdragon 780G, l'un des meilleurs sur le milieu de gamme. Bref, au quotidien, vous avez une expérience fluide, rapide et vous pourrez même de temps en temps vous faire quelques parties de jeux vidéo sans souci, style Genshin Impact. Côté photo, le capteur principal s'avère assez précis pour immortaliser vos photos du quotidien avec un bon piqué, une bonne exposition et un contraste légèrement marqué. Son petit point faible, l'autonomie, comptez à peu près ici une journée, voire un tout petit peu plus selon votre utilisation. Bref, dans l'ensemble, ça reste un smartphone excellent. Vous noterez les amis que dans ce top 5, il n'y a aucun smartphone de la marque Samsung. Effectivement, à moins de 300 € et compatible avec la 5G, les A22 5G et A32 5G souffrent énormément d'absence face à la concurrence. Après, si pour vous, l'option Samsung s'impose, voilà, je vous conseille d'éventuellement d'opter pour le A32 5G. Et voilà les amis, j'espère que ce top 5 vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans cette jungle de smartphones. Si vous avez d'autres options à nous présenter, n'hésitez pas, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire, ça pourra aider certaines personnes qui sont à la recherche de nouveaux smartphones. N'oubliez pas également de partager cette vidéo, ça peut aider des gens autour de vous. On envoie le gros pouce bleu, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis, allez, ciao ciao ciao.